Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler déjà de savoir où est-ce que j'en suis avec cette 205. Donc je restaure pour remettre en route et qu'elle repasse au contrôle et m'en servir de temps en temps. Par mes propres moyens et que ça me coûte le moins cher possible, dans la limite du raisonnable, en changeant toutes les pièces qui sont à changer, surtout les éléments de sécurité ou voilà, les pneus, les freins et tout ce qui s'ensuit. Et là, on va faire le point de là où j'en suis, sur la voiture. On va parler de serrage d'écrous de roues et le serrage des écrous de cardan et de tambour de frein. Donc là, la voiture, comme vous voyez, elle est sur ses roues. Je l'ai tournée de sens parce que du coup, j'ai fait des essais et en fait, les gaz d'échappement du coup s'en vont vers la porte, voilà, vers la porte, voilà, derrière moi, parce que du coup, avant, elle était garée derrière des véhicules contre la tôle et je m'intoxiquais. Donc, c'est pas terrible. Donc, du coup, je l'ai tourné dans ce sens-là. Et du coup, là, maintenant, pour ce que j'ai à faire là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Disons que c'est largement plus pratique. Voilà. Donc, cette 205, où est-ce que j'en suis? Donc, le moteur est là, donc le moteur fonctionne très bien. On peut même le mettre en route, même si vous voulez. Tac. Comme ça, vous allez l'entendre tourner. Et voilà, donc il tourne à la perfection. Donc voilà, il tourne bien. Hein. Donc aucun problème de ce côté-là. J'ai fait un petit tour, enfin dans la cour du coup, quand j'ai fait quand je l'ai tourné, du coup j'étais dans la cour. J'ai vu qu'elle freinait, qu'on pouvait passer la marche avant marcher. La marche arrière fonctionne également. La direction, il n'y a pas de problème. Le moteur, il n'y a pas de problème non plus. Le gasoil arrive bien. Enfin voilà, tout va bien. Mais j'ai un souci. J'ai un souci de refroidissement. Je m'explique. Donc jusque-là, la remise en route s'est bien passée. Donc j'ai fait purge de liquide de refroidissement du coup. Donc liquide de refroidissement tout neuf, donc le liquide de refroidissement enfin voilà, j'ai fait une purge d'air, donc il n'y a pas de problème. J'ai également rempli mon bocal de direction assistée, donc j'ai fait la purge aussi, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est freinage, donc liquide de frein, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Mais elle chauffe, et elle chauffe beaucoup trop. Et j'ai en fait les ventilateurs qui ne se déclenchent pas. Alors, je vous vois venir. Les ventilateurs, je les ai testés donc, en direct sur la batterie donc, du véhicule. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que sur ce véhicule-là, j'avais le radiateur avec les ventilos parce que du coup, elle était complète. Mais comme elle avait pris un choc, alors je sais pas si vous allez le voir. Voilà, en fait, c'est cassé. Le bloc de ventilateur est cassé. Donc, comme la blanche fonctionnait très bien et que les ventilateurs fonctionnaient et que en fait tout fonctionnait, donc j'ai pris le bloc ventilateur-radiateur que j'ai mis sur cette voiture. C'est exactement les mêmes, donc avec les mêmes sondes. Et mais voilà, qu'est-ce qu'il y a, c'est que les ventilateurs, quand elles chauffent, les ventilateurs ne se déclenchent pas.
Le refroidissement, le liquide de refroidissement donc, retourne bien par la durite ici dans le bocal. Donc ça veut dire que ça tourne. J'ai du chauffage également. Donc j'ai pas d'air en fait dans le circuit. Mais par contre, quand je pose la main sur le radiateur, je tiens pas la main 2 secondes sur le radiateur, tellement que c'est chaud. Donc je soupçonne un souci électrique, tout simplement. Et plus particulièrement, je soupçonne un souci de masse. Du fait que la sonde fonctionnait sur la blanche là, donc forcément elle doit fonctionner là aussi. Voilà. Le bloc de gasoil avec le dessous, voilà, où il y a la prise là, il y a une sonde là aussi également. Elle fonctionnait sur la blanche, donc là elle doit fonctionner, donc il n'y a pas de problème. Je soupçonne un souci de masse sur ce boîtier là. Alors pour le voir, on va aller sur la blanche parce que du coup, comme c'est la même voiture. Voilà. Donc en fait, voilà, le boîtier se présente comme ça. Là, ici. Donc il est sur le côté du phare. Et je pense en fait qu'il y a des fils vert et jaune. Il y a du vert et jaune. Il y a du jaune et vert. Et en fait, je pense que c'est que des masses. Parce qu'en fait, c'est relié à... C'est branché carrément sur la carrosserie. En fait, par un gros boulon, là, avec une grosse rondelle. Donc je pense que ça doit être que des masses. Et moi, enfin, même là, voilà, par exemple, j'ai un fil vert et jaune là. Un gros fil vert et jaune là. Avec un fil vert tout entier. Et ces fils-là, voilà, je retrouve le vert et jaune ici. Et je retrouve le vert et jaune là également. Et ça, c'est une prise de... Ça, c'est une prise de ventilo, de ventilateur. Donc, je soupçonne que je dois avoir un souci de masse du fait que ce boîtier-là, quand j'ai refait la face avant, ce petit boîtier-là, alors je l'ai revissé avec une vis tout con. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière. Hop là. Avec de la lumière, ça va peut-être mieux. Voilà, là. Alors, donc ce boîtier-là, voilà, je l'ai remis avec une vis, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il est bien oxydé. Donc les fils, c'est les mêmes que sur la blanche. Et je pense qu'en fait que ça concorde avec les relais ici. Et c'est les relais qui donnent l'information quand les ventilos se mettent en route ou pas. Les relais, je les ai changés parce que j'ai pris carrément ceux de la blanche et je les ai mis donc ici, donc sur la 205 verte. J'ai changé les trois pour être sûr, comme ça au moins c'est réglé. Ils fonctionnaient sur la blanche, donc là ils doivent fonctionner sur la verte. C'est pour ça que je soupçonne un souci de masse. Je pense que j'ai la masse de ce côté-là. Le phare fonctionne, de ce côté-là, il ne fonctionne pas. Donc je pense que la masse doit être aussi sur ce boîtier également là. Et le boîtier, je l'ai également pareil, aussi. Il est également aussi là, ici, sous le plastique là. Voilà, c'est exactement pareil. Donc je pense que mon souci, il est là. Bref. Pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc la voiture est encore loin de passer son contrôle. Surtout qu'en plus, quand j'ai démarré le véhicule, j'ai testé un peu les phares, les clignotants, anti-brouillard, feu de recul et tout ce qui s'ensuit. Et l'essuie-glace, le moteur essuie-glace, quand je l'ai mis en route, il a cramé. Alors, vu dans l'état qu'il est, c'est pas étonnant. Donc là, du coup, je vais prendre le moteur essuie-glace de la blanche, parce que lui, il fonctionne. Je vais y faire un bon nettoyage, par la même occasion, et du coup, je le mettrai ici. Donc là, voilà où j'en suis avec le 205. Mais vous voyez, elle tourne bien, il n'y a pas de problème. Je la trouve même très propre pour une voiture qui a 29 ans, honnêtement. Voilà, quand je me mets de loin, honnêtement, elle est pas pourrie en fait cette voiture. Donc elle mérite d'être restaurée. Donc là, on va parler de serrage de roue.
et serrage d'écrous de cardan et de tambour. Donc on va serrer ça au couple. Je vais vous faire voir le matériel que j'utilise, le coup pour ça. Donc je vais préparer mes outils et je vous reprends après dès que je suis prêt. Donc là, alors faut savoir que normalement, si on suit la procédure du constructeur, sur chaque véhicule, chaque vis, chaque boulon a normalement un couple de serrage. Alors on utilise pour ça une clé dynamométrique, ça s'appelle. Donc j'en ai une là, je vais vous présenter la mienne, que j'ai achetée sur Amazon, donc pour une cinquantaine d'euros. Donc ça m'a déjà servi, hein, forcément. Donc là il y a un petit manuel. J'ai une douille de 17, une douille de 19 et une douille de 21. Et en dessous, j'ai des douilles comme ça de 17, 19, 21 et avec une rallonge. Ça, c'est le lampadaire qui commence à plus avoir de lumière. Donc, une clé dynamométrique, ça se présente, je vais essayer de vous faire voir. Vous avez des graduations en newton-mètre. Donc, on va dire que 10 newton-mètres est égal à 0,900 et des brouettes de kilos, donc à peine 1 kg, mais on dit que voilà, 10 newton-mètres c'est égal à 1 kg. Là, pour le serrage des roues, chez PSA, ils préconisent de serrer à 120 newton-mètres, donc ça fait à peu près 12 kg de pression. Donc on va serrer les écrous de roue déjà. Donc je règle ma clé dynamométrique à 120 newtons. Donc là, hop, là je suis à 112. Donc 112 plus 8, 120. Tac, je verrouille. Donc là, normalement, je vais serrer. Alors, une roue, ça se serre toujours en croix. Jamais 1, 2, 3, 4, toujours en croix. Pour bien plaquer la roue contre son axe. Donc, on va entendre un clac. Dès que j'entends le clac, ça veut dire que je suis serré au couple. Voilà, là vous avez entendu. Donc là, je suis serré, celui-là est serré au couple. Donc je fais toujours en croix, donc celui-là du bas. Voilà. Tac. Voilà pour cette roue. Donc je vais faire l'autre en même temps. Voilà. Donc voilà déjà pour ça. Donc ensuite, on va avoir les écrous de cardan. Alors l'écrou de cardan, le constructeur préconise à l'avant, c'est 215 Nm. Donc moi j'ai ma clé qui va jusqu'à 210, donc je vais la mettre au maximum. Et je peux même arriver au 215. Là je suis à 210.
Donc 2, 4 et 5. Donc ça y est. Là, elle est réglée sur 215. Donc là, pour le coup, l'écrou, ça doit être du 30 de mémoire. Donc moi, j'utilise ce coffret-là de douille, qui est honnêtement vraiment très bien. C'est de la bonne camelote. Alors même normalement, il ne faudrait pas, mais les douilles, celle-ci, je m'en sers même avec ma clé à choc sur batterie là, qui va jusqu'à 400 Nm. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Normalement, il ne faudrait pas. Donc je crois que normalement, ça doit être du 30. Voilà. Donc c'est du 30. Donc là, je vais utiliser la rallonge là. Parce que si je serre juste l'écrou là, et bah du coup j'ai le pneu qui va me gêner. Donc du coup c'est pour ça que je rajoute la petite rallonge là, comme ça je suis tranquille. Ça c'est le phare qui a plus de pile. Donc une fois qu'on a réglé la clé, donc on va serrer. Donc toujours quand vous serrez, alors là ça va pour les écrous hein, aussi des écrous de roue. Servez-vous de votre poids pour serrer, toujours. Jamais en montant, toujours en descendant. Des fois, quand on serre vraiment très fort comme les coups de cardan, si on le fait en montant, on arrive à décoller légèrement la roue en fait, et du coup votre roue va tourner en même temps que vous allez tourner. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours en montant. Comme ça, vous avez plus de prise et vous peinez beaucoup moins. Là, on va serrer à 200 Nm. Alors, pareil, pour les écrous de roue, j'en vois beaucoup qui montent sur leur clé pour serrer les écrous font un bruit comme je sais pas quoi. Ce que vous risquez, c'est soit de casser le bougeon, au meilleur des cas, d'étirer les filets, mais sinon, au pire des cas, de casser le bougeon. Donc ça sert à rien. Voilà, le constructeur préconise tout le temps des couples de serrage. Donc respectez-les, vous n'aurez jamais de problème. 120 Nm, ça ne se dévissera pas, ça je vous le garantis. Donc là, pour les coups de cardan, on va serrer à 215 N. Donc là, hop, on se met debout. Là, faut que je mette le frein à main. Donc 215 N, c'est dur. Hein. Et voilà. Là, il est fait. Donc normalement, j'aurai mon écrou. Il faudra que je le tape pour qu'il rentre dans la gorge. J'ai une petite gorge là sur l'axe du cardan. Normalement, il faut prendre un petit burin ou pour taper pour que en fait l'écrou ça le déforme et qu'il rentre dans cette gorge pour éviter qu'il se desserre. Pour l'instant, je ne vais pas le faire car je veux vraiment rouler avec le véhicule, savoir si niveau freinage tout ça ça va. Si j'ai pas un souci au niveau du cardan, vraiment à allure normale on va dire. Et à ce moment-là, si tout va bien, je ferai la marque-mère, là ils vont pas se desserrer. Donc je vais faire l'autre côté en même temps. Voilà. Donc, et là pour les écrous de cardan à l'arrière, alors normalement c'est du 32 sur les 205. Hop là. Alors ce qui est bien sur cette caisse, c'est que elle s'arrête au 34. Voilà. Celle-là, je l'ai payée à Bricoman, j'ai payé une centaine d'euros. Donc ça fait une somme, mais au moins vous avez quand même aussi de la qualité. Donc je vais vous emmener avec moi pour l'écrou de cardan.
Tac. Alors l'écrou de cardan, l'écrou de tambour, il est là. Donc moi, l'avantage, ils sont tout neufs. Donc pareil, j'ai une petite gorge au bout de l'axe. Il y a une petite gorge où il faut qu'on tape l'écrou pour pouvoir le rentrer dans la gorge. Et après il ne dévissera plus. Donc là, je vais mettre la clé. Normalement, là, il faut serrer à 265 Nm. Donc là, c'est serré extrêmement fort. Donc je vais faire le maximum que je peux et je rajouterai, voilà, je relèverai un petit peu et je redescendrai pour me rapprocher de ça. On va dire que là, je vais serrer à l'expérience. « 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240. Je vais arrêter là. Donc là, ma clé est réglée, on va dire, sur 240 Nm. J'arrive encore à revisser, je compte les... j'ai des espèces de graduations comme ça. Et en fait, je compte les... à chaque fois que je passe un chiffre, je compte au fait au fur et à mesure. Et du coup, je vois que, en fait, que ça sert encore plus parce que je vois que ma clé se rapproche du trait ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, je suis réglé à 240. Et j'en mettrai un coup après. Donc 240 newtons, c'est vraiment beaucoup serré. Voilà. Et du coup, je vais rajouter un petit peu. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Donc je vais faire l'autre côté et je reviens. Donc voilà pour ce serrage au couple de cette 205. Donc niveau cardan et tambour, on est bien serré. Les roues, c'est pareil. Je ferai les écrous de roue, je ferai de l'autre côté là tout à l'heure. Forcément, il faut faire les 4 roues. Donc voilà pour la 205. Comment pour l'instant ça se passe? Donc ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal malgré tout. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, là pour l'instant, avant de m'occuper de quoi que ce soit, de l'esthétique ou de l'intérieur ou quoi, il faut que je m'occupe vraiment de ce refroidissement que je trouve cette panne récurrente. Je ne vais même pas dire récurrente, c'est une panne à la con, sûrement, mais il faut que je la trouve. Surtout que c'est une panne électrique, donc des fois ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre une journée à trouver. Donc voilà, pour cette 205. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même assez propre cette voiture. Donc là, le pare-choc là, il est cassé. Donc ça aussi, je vais le réparer, hein, forcément. Je pense qu'en fait, il a cassé parce que la voiture a été remorquée. Comme on voit là, le crochet, il est tordu. Ça a tiré sur le pare-choc et du coup, ça l'a cassé juste là. Et si on fait ça, voilà. Si on fait ça, du coup, ça se voit beaucoup moins. Mais voilà.
avec un train arrière tout neuf. Voilà, elle est à la bonne hauteur. Les jantes que j'ai refait, je les ai toutes grattées. J'ai passé un coup de convertisseur de rouille. Un anti-rouille après. J'ai mis un après peinture. Et du coup, un coup de peinture noire. Et peinture pour métal, hein, forcément. Des deux côtés. J'ai fait ça sur les 4 roues. Donc voilà, et le résultat déjà est beaucoup plus propre, disons. Les pneus sont, j'ai pris ça, les 4 pneus. Alors c'est une marque à la con, hein, mais apparemment ils ont des beaux commentaires. Donc en plus c'est du 4 saisons. J'en ai eu pour 160 euros, 200 euros les 5 pneus. Parce que j'ai la roue de secours qui est aussi toute neuve. Donc voilà pour cette 205 qui est toute belle. Donc sur ce, jeunes gens, je vous dis bon courage. À la prochaine. Et puis à ciao, bonsoir.